Du jour au lendemain, ma vie a été complètement chamboulée. J'étais avec mon ex-copine chez elle. Et j'étais un peu épuisé parce que c'était une semaine de contrôle. J'avais un petit peu mal à la tête, mais sans plus. D'un coup, une douleur terrible m'est arrivée. Toute la partie arrière de mon crâne, c'était comme un marteau-piqueur gelé. C'est un peu ça ce que j'ai en tête. Donc j'étais par terre, je hurlais, impossible de parler, impossible de bouger la jambe ou le bras. Et donc là, ma copine a tout de suite appelé les pompiers et là on a su que j'ai fait un AVC. J'ai pris conscience que je suis passé à 2 doigts de la mort quand je me suis réveillé. Donc moi, il s'avère que j'ai fait un AVC ischémique sylvien du côté gauche. C'est un caillou de sang qui s'est bouché dans une partie du cerveau. Et donc cette partie est entre guillemets morte, ou en tout cas il y a des dommages. Impossible de parler. Impossible de bouger, impossible de réfléchir. Au début, voilà, j'étais un peu dans le déni. C'est pas possible, un AVC comme ça. Au final, je suis resté quand même 4 mois à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'ai commencé la rééducation au bout d'1 mois. Ça va par la kiné, la balnéothérapie, donc la kiné mais sous l'eau, l'orthophonie. Pendant 1 an, j'ai dû vraiment tout réapprendre. Et puis là, à l'heure qu'il est aujourd'hui, je suis entre guillemets guéri parce que finalement, il n'y a que la main et bon, ça va. Heureusement, j'ai eu toute ma famille pour m'encourager, mes amis qui étaient là, tous étaient là et ça, c'est vraiment important. Je me suis dit, bon bah, pourquoi pas réessayer de faire à nouveau mon école d'ingénieur. Et malheureusement, j'arrivais pas à suivre, tout simplement. Ça c'est peut-être un des gros coups dans ma vie. C'est que finalement, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça fait mal, parce que c'est un rêve, mais bon. Il faut toujours se dire, aller de l'avant. Du coup, je me suis dit, allez, je vais partir maintenant au Japon, tout seul. J'ai fait ça pendant 1 mois et demi. Mes parents n'étaient pas très tranquilles à l'idée que je parte. Et donc ma mère a finalement dit, ok, tu peux y aller, mais tu m'appelles tous les jours. Voilà. Quand j'étais de retour, je me dis, bah, vas-y, tant qu'à faire, continue. Donc j'ai fait la même chose en Italie. Et là, j'ai aussi fait un voyage en Europe avec ma nouvelle copine. Et tout va pour le mieux. Donc là, je suis en train de créer mon entreprise avec pour nom One Hand Designed. Donc moi, je suis fan de jeux vidéo depuis toujours. Et j'ai développé avec un Mexicain une manette pour jouer à une seule main, parce que là actuellement c'est très difficile pour les personnes maintenant qui sont comme moi, puisqu'il faut les 2 mains. Donc là voilà, moi c'est une manette designée pour les joueurs d'une seule main. Je voulais être ingénieur, c'est pas grave. J'ai pris un autre chemin pour au final faire quelque chose qui me plaît. Et il ne faut pas lâcher. Le seul problème, c'est le temps. Il faut prendre le temps. C'est le temps d'aller mieux, de se rééduquer, le temps d'apprendre tout. Si on me dit tu as 1 heure pour aller à tel endroit, fais vite. Non, je prends mon temps. Et puis prendre son temps, c'est pas un problème quand on peut.